Il y a d'autres façons de prendre le pouvoir. Des façons qui ne feront pas de mal aux gens que j'aime. Je ne peux pas. Elle ravala un sanglot. Je ne peux pas perdre qui que ce soit d'autre. Pas comme ça. Elle va se tuer si elle continue à s'en servir pour faire le mal. La magie la détruira de l'intérieur. Choisissant soigneusement ses mots, l'homme déclara. Vous ne pouvez pas vous en vouloir pour les actes de Zuleka. Elle fait ses propres choix. C'est faux, Galdric. Tout ce qu'elle fait est à cause de moi. La femme se remémora ce qui s'était produit à peine quelques heures plus tôt. Eau brisée, nuque rompue, corps s'affalant par terre, hommes, femmes et enfants morts en un clin d'œil. Je lui ai appris tout ce qu'elle sait. C'est ma faute. Un lourd silence tomba entre deux, jusqu'à ce que l'homme, Galdric, demande. Quels sont vos ordres, ma reine ? Alors, les yeux vert émeraude de Tilda Corentine rencontrèrent ceux de son ami le plus proche, de son conseiller. Un message silencieux passa entre eux et elle murmura sa réponse, le supplia de l'aider. Puis, tête penchée l'une contre l'autre, ils échafaudèrent un plan. Chapitre 1er. Kiva Corentine était en feu. Des flammes dévoraient son corps, son sang bouillonnait dans ses veines et elle gémissait, se débattant contre les mains qui la tenaient. « Elle est brûlante !» grommela une voix masculine. « Donnez-lui de l'eau !» Une odeur de vomi envahit les narines de Kiva, si proche que cela ne pouvait venir que d'elle. Cette prise de conscience lui arracha un nouveau haut le cœur. Elle était malade. Non, pas malade. Dans un recoin de son esprit, elle savait que le problème n'était pas là. Des souvenirs flous remontèrent à la surface. Des yeux bleus dorés et des lèvres enflées de baisers, des ombres funestes et du verre brisé, de la poudre caramel et des barreaux de fer. Puis ses pensées se dispersèrent, les images réduites en cendres par une chaleur implacable qui la consumait tout entière. « Bon sang, elle est dans un sale état !» dit une voix de femme avec dégoût. Un verre fut pressé de force contre ses lèvres. Un filet d'eau coula dans sa gorge sèche et le long de son menton. « En effet, » répondit l'homme. « Et c'est ton problème. Je n'ai pas le temps de m'occuper des morts. » Les mains qui tenaient Kiva disparurent. Lorsqu'elle tenta de se redresser, des flammes s'enroulèrent autour de son torse. Ses paupières s'entr'ouvrirent une fraction de seconde, mais elle ne vit pas de feu. Le brasier était en elle. « Elle n'est pas morte !» protesta la femme. « C'est tout comme, » dit l'homme, dont la voix semblait s'être éloignée. « Elle a pris de trop grosses doses pour survivre sans. Mieux vaut l'abandonner à son triste sort, ou abréger ses souffrances, si tu en as le cran. » Un reniflement moqueur. « Enfin, je doute que ça te pose problème. »« Tu es le guérisseur de la prison, » rétorqua la femme avec colère. « C'est ton boulot de l'aider. » Un autre reniflement moqueur. « Personne ne peut plus rien pour elle. » Kiva l'entendit à peine quitter la pièce à cause du martèlement dans ses oreilles. Son cœur battait anormalement vite, dangereusement vite. Une petite voix intérieure lui murmura qu'elle devrait s'en inquiéter, mais celle-ci fut aussitôt étouffée par la douleur atroce qui déferlait à travers tous ses membres. Une litanie de jurons perça le brouillard qui l'enveloppait, puis une main calleuse se glissa dans son cou et la redressa d'un geste brusque, tandis qu'une autre pressait de nouveau le verre contre ses lèvres. « Avale !» ordonna la femme. « Si tu veux vivre, tu dois boire. » Kiva tenta d'obéir et s'étouffa à moitié avec le liquide, tout en se demandant à quoi bon. Si vivre était aussi insoutenable, autant se laisser mourir. L'homme avait parlé d'abréger ses souffrances. Voilà ce qu'elle voulait. Une fin rapide pour échapper à cet enfer, à ce trou béant dans sa poitrine. Un trou qui, elle le savait, n'avait rien à voir avec son état. Des yeux bleu dorés surgirent une nouvelle fois dans son esprit. Cette vision, une torture en elle-même. « Bon sang, Kiva, avale !» ordonna la voix furieuse. Mais Kiva en était incapable. Une tempête faisait rage à l'intérieur de son corps, feu contre glace. Sa peau se couvrit de sueur alors même que des frissons l'agitaient, mais lorsqu'on la recouvrit d'une couverture, elle gémit et supplia qu'on la lui enlève. Trop chaud, trop froid, trop.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.